Tellement de bons jeux et tellement peu d'argent. On va pas se mentir, les nouveautés, c'est pas ça qui manque dans les jeux de société. Et à chaque fois, les jeux, ils nous vendent du méga rêve. Comment je fais moi pour pas me tromper quand il s'agit d'acheter un jeu? Eh bien, j'utilise le site Board Game Geek. Alors non, la vidéo, elle est pas sponsorisée par Board Game Geek. Je vais aussi consulter bien évidemment les comptes ludiques sur Instagram, sur YouTube pour avoir leurs avis précieux. Mais pour moi, la référence reste quand même de checker à la fin la note sur 10 qu'a eu le jeu sur Board Game Geek. C'est un site américain, bon je sais, c'est pas trop la période, en plus il est en anglais, mais vous inquiétez pas, ça aura aucune influence puisque là ce qui nous intéresse c'est vraiment la note. On va retrouver ici une grosse communauté internationale qui va noter les jeux et plutôt durement. On est assez loin de l'échelle de notation de la communauté française qui est plutôt bienveillante. Moi le premier, là vraiment ça hache sévère. Mais bien évidemment, il faut savoir lire et interpréter ces notes et c'est pour ça qu'on est là dans cette vidéo. Je vous en dis de suite plus pour que vous puissiez bien choisir vos jeux et ne plus acheter n'importe quoi en checkant la note sur Board Game Geek. Je vais faire le point sur l'étalon de notes du site Board Game Geek. Pour moi, j'interprète la notation de BGG comme cela. En dessous de 6, non. Vous pouvez passer votre chemin, ces jeux sont oubliables, voire même très mauvais. Même si on vous le conseille, honnêtement, vous ne ratez pas grand-chose. Économisez donc votre argent. Seulement 3% de ma ludothèque dans ce niveau. Entre 6 et 6,5, attention, terrain miné, on trouve ici quelques pépites, pas mal, souvent des jeux d'ambiance, ils sont assez mal notés sur le site Board Game Geek. Ça peut attirer votre attention, mais honnêtement, on est dans un océan de jeux très moyens pour trouver quelques perles. D'ailleurs, vous pouvez me dire si vous voulez que je vous fasse un top 5 des jeux qui sont très mal notés et qui peuvent mériter d'être dans votre ludothèque. Seulement 10% de mes jeux sont dans cette gamme de notes. Entre 6,5 et 7, moins de risques, pas forcément l'extase, mais il y a moins de chances d'être déçu ici. Ce sera pas une dinguerie, je vais pas vous le cacher, mais ça se joue, ça passe, on n'est pas sur du must-have. Mais si vous avez une bonne raison de vouloir le jeu, le thème vous plaît, la mécanique vous parle, on vous l'a conseillé, vous pouvez le tenter quand même. On est à 20% de ma ludothèque dans cette gamme de jeux. Il faut faire attention. Prenons l'exemple d'un Azul Duel que moi j'apprécie beaucoup. Alors il se prend une sale note de 6,9. Alors que les Azul, ils sont plutôt notés en moyenne 7,6. En fait, ce qui se passe, c'est que les plateaux ultra fins qu'ils ont mis dans la boîte de Azul Duel, là-bas sur Board Game Geek, ça pardonne pas. Il se prend du coup des notes abominables à cause de ça. Et ça plombe sa moyenne. Alors qu'il est plutôt sympa Azul Duel. Maintenant, est-ce que c'est si grave de passer à côté de cette version si on se réfère à la note de BGG? Je crois pas. Au-dessus de 7, c'est du solide. Vous pouvez y aller tranquille. Si la méca vous plaît, si le thème vous plaît, vous avez reçu un conseil, vous avez lu un avis qui vous a parlé sur le jeu, je pense que vous pouvez foncer. Le jeu, il sera jamais mauvais. Vous ne prenez pas vraiment de risque. Environ 60% de ma ludothèque se retrouve ici. Alors évidemment, plus on est proche du 7, plus il faut quand même faire un peu attention. Mais voilà, dès qu'on commence à monter, on peut être véritablement sûr de soi. Je me méfierais déjà plus pour un Dungeon Dice and Danger avec sa note de 7,03, alors que franchement, il est grave addictif ce jeu. Je vous le conseille vraiment, achetez-le. Alors que le chef-d'œuvre qu'est À la recherche de la planète X avec son 7,93, on est déjà bien plus proche des sommets et là on fonce directement au-dessus du 8. Là par contre on fonce, il n'y a aucun souci. Vraiment, ce sont les excellents jeux. Tous les jeux qui sont au-dessus de 8, dès que le thème me plaît, dès que la méca me plaît, j'achète les yeux fermés. Et vous pouvez voir que seulement 7% de ma ludothèque se situe au-dessus de cette note de 8 qui vraiment, moi, déclenche forcément l'achat. C'est forcément des jeux avec une grande rejouabilité qui ont été salués par la communauté. Foncez. Du coup, la prochaine fois que vous voulez acheter un jeu, quand vous voyez passer une review Instagram ou une vidéo YouTube, pensez à aller voir sa note sur Board Game Geek. Bien entendu, il faut qu'il y ait suffisamment de votants pour que ça veuille dire quelque chose, mais ça monte assez vite et vous éviterez de faire des erreurs qui vont plomber votre ludothèque. Sérieux, tu passes en veille ordi.
Tu vois pas que t'es en train de faire un truc de prompteur là? C'est une blague.